Salut à toutes et tous et merci d'être fidèles aux chroniques d'Henri Akodo. Aujourd'hui, cap sur une légende du football africain, un attaquant redoutable, un compétiteur hors norme et un homme qui aura marqué de son époque. J'ai nommé Patrick Mboma, le lion indomptable par excellence. Son palmarès, 2 Coupes d'Afrique des Nations, une médaille d'or olympique et un fait rarissime dans le football. Il n'a jamais perdu une finale de toute sa carrière. Pour revenir sur ce parcours déception, j'ai sur ce plateau celui qui ne change jamais. Henri Akodo, bonjour et merci de me faire l'amitié d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Christophe, c'est toujours un plaisir. On le rappelle, vous êtes un passionné du football, journaliste sportif, très passionné du football africain. Henri Patrick Mboma, rien qu'en évoquant ce nom, on voit charisme et efficacité, mais surtout vous qui côtoyez l'homme, que pensez-vous de Patrick Mboma? Henri Patrick Mboma Dem, comme inscrit sur on va dire son passeport. Pour moi, rappelle un footballeur exceptionnel qui a fait une carrière honorable. Patrick Mboma, bien évidemment, ses débuts d'anthologie, c'est des qualités techniques au-dessus de la moyenne et une puissance physique et athlétique admirable qui lui a permis de pouvoir écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football camerounais. Exactement, mais pourtant, avant de devenir justement une icône du football, son parcours a commencé loin des projecteurs. Mboma, c'est d'abord un joueur formé en France, passé par le PSG, Châteauroux, Cagliari, puis le Japon, Henri. Un parcours atypique, mais émaillé de pas mal de difficultés. Oui, un début de carrière professionnelle un peu compliqué, comme pour tout jeune joueur qui découvre le monde professionnel. Il faut rappeler qu'il est né d'un papa footballeur qui a joué dans le championnat camerounais et à la fin de sa carrière, voilà, le papa a déménagé avec toute sa famille et donc le jeune Patrick, natif de Douala, le 15 novembre 1970, a débarqué comme ça à Paris à l'âge de 2 ans et demi et c'est comme ça dans les quartiers parisienne qu'il a commencé par toucher au ballon. C'était sa passion. Et derrière, il a intégré le centre de formation du PSG. Il a gravi les échelons. Et en 1995, il signe son premier contrat professionnel. Mais malheureusement, barré par la concurrence avec les cadors de cette formation francilienne, Georges Weah, Ginola, il fut prêté au FC Metz. Et justement, en 1987, il arrive à faire des prestations idylliques. Et il permet à cette formation mexicane de remporter la Coupe de la Ligue. Il revient du côté du PSG, même mal aimé par Luis Fernandez. Et derrière, c'est un transfert du côté du Japon, inédit pour un jeune footballeur. En 1997, à 1 an de la Coupe du Monde de football, c'était la découverte du football japonais, du championnat japonais de la J-League. Il plante 24 buts en 28 matchs, finit meilleur buteur de ce championnat de la J-League et la belle histoire qui vient d'être enclenchée. Enclenché justement, peu d'Africains à l'époque avaient réussi à s'imposer au Japon dans un football totalement différent. Comment lui il a réussi à marquer autant de buts? Ouais, parce que justement, il était déterminé. C'est quelqu'un qui s'est forgé un caractère de winner, de gagnant, résilient, toujours motivé, parce qu'il a véritablement des qualités de résilience, de détermination, d'énergie débordante, et ça lui a permis de pouvoir soulever des montagnes, notamment avec voilà, sa première année au Japon, un championnat méconnu à l'époque. Méconnu. Et il a permis voilà, à son club de Gamba Osaka de pouvoir remporter le titre et il termine avec le titre de meilleur buteur. Derrière, il dispute sa première phase finale de Coupe du Monde avec le Cameroun, on va y revenir. Et justement, son transfert du côté de Cagliari provient de sa belle performance du côté du Japon. Après Cagliari, il y a eu PAM, il y a eu Sunderland et tout ça. Pourquoi a-t-il joué autant de clubs finalement, Henri? Ouais, parce que à l'époque, il faut savoir qu'il y avait plusieurs clubs qui voulaient de lui parce que justement ses qualités
de buteur. Un profil beaucoup plus différent. Un profil différent. Okay. C'est un joueur grand à l'époque, 1m85, qui est capable de pouvoir garder le ballon, faire remonter le bloc équipe. C'est un foulant, il va vite, malgré sa masse athlétique. Et il avait un pied gauche dévastateur. Et preuve en est les buts d'anthologie exceptionnels qu'il a marqués tout au long de sa carrière. Donc il était vraiment courtisé par des clubs. Il faut aussi savoir qu'à un moment donné, voilà, il s'est occupé même lui-même de sa carrière. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des agents, voilà, qui négocient tout le temps les contrats. Donc je peux dire qu'en fait, c'est les sollicitations, voilà, qui lui ont permis de disputer, de porter les couleurs de plusieurs clubs. Mais après, je pense que c'est peu comparativement à d'autres joueurs de son époque qui ont changé de club à plusieurs reprises. Lui, il a su quand même trouver une certaine stabilité dans tous les clubs dans lesquels il était passé. Exactement. Mais c'est surtout avec la sélection camerounaise que Mboma a vraiment flambé. 2 Coupes d'Afrique, une médaille d'or olympique à Sydney en 2000, et surtout un fait exceptionnel, je l'avais évoqué, il n'a jamais perdu de finale. Comment expliquer cette constante, ce mental d'acier finalement? Ouais, ça c'est le propre des joueurs, des footballeurs camerounais, toujours avec leur fameux fighting spirit, le Hemley national, où cette capacité, cette propension à faire face aux ronces et aux impondérables, aux embûches, quelle qu'en soit la situation, le mental toujours haut et fort pour aller chercher quelque chose d'inédit. Et c'est ce qui le caractérise d'ailleurs. C'est quelqu'un de très positif, de très optimiste, et qui se donne les moyens de pouvoir réussir partout où il passe. Et on a eu la preuve avec cette finale de la CAN en 2000 au Nigeria, dans un stade hyper acquis à la cause des Nigérians. On connaît la rivalité historique entre ces deux nations frères, et cette finale fratricide qui a tourné à l'avantage du Cameroun, avec un premier but en finale de Coupe d'Afrique des Nations de Patrick Madik Mboma, qui avait lancé les hostilités à l'époque. Le Cameroun remporte ce sac-là, le troisième du genre. Et en 2002, ils en remettent également une couche avec cette finale remportée dans les séances de tir au but face au Sénégal. Il était, on va dire, la figure tutélaire de la ligne offensive de cette sélection camerounaise à l'époque, parce que Samuel Eto'o était à ses débuts en 98 et en 2000 à la Coupe d'Afrique des Nations, et peu à peu il lui a fait il lui a fait une certaine place. Et il faut savoir également qu'il a beaucoup aidé Samuel Eto'o dans son intégration dans cet effectif camerounais. En 2004 également, je rappelle qu'il a terminé meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. La dernière qu'il a disputée avec le Cameroun, c'était en Tunisie. Le Cameroun malheureusement éliminé en quart de finale par le Nigeria. Donc Patrick Mboma, ce que je retiens de sa carrière en sélection nationale, c'est des buts d'anthologie, un mental d'acier, un caractère, une personnalité qui a porté le Cameroun au sommet. Il ne faut pas occulter non plus la finale du tournoi de football des Jeux Olympiques en 2000 à Sydney, remporté face à l'Espagne, 2 buts partout après les séances de prolongation et séances de tir au but victoire pour le Cameroun. Patrick Mboma symbolise en quelque sorte cette génération dorée, avec Samuel Eto'o qui était à ses débuts. Il y a Rigobert Song, il y a Jérémy Ditap et tout, cette bande exceptionnelle. Comment tu décris cette période, Henri, et c'était quoi la recette justement de ce Cameroun insatiable et imbattable? Oui, parce que ils avaient individuellement des joueurs de qualité exceptionnelle. Collectivement, c'était une équipe solide. Il y a Otto Rehhagel, l'ancien sélectionneur de la Grèce, qui a remporté l'Euro 2004 avec cette formation grecque. Il disait notamment après ce sacre historique que pour lui, une équipe, c'est pas une addition de talent, mais c'est plutôt une addition d'esprit. C'est-à-dire que les talents, les individus doivent se fondre au sein du collectif. Je peux décrire, c'est ce que ressemblait à cette équipe camerounaise de l'époque des années 2000, ressemblait à ce que Rehhagel a dit. C'est des joueurs qui ont des qualités exceptionnelles individuellement. Mboma,
Samuel Eto'o, Jérémy Foton Dita, Rigobert Song Bahanang, Laurent Etamé Mayer, toute cette galaxie de joueurs, cette escouade talentueuse a su se fondre dans un dispositif, dans un logiciel, voilà, qui est consistant et qui est cohérent, qui a damé les pions à plusieurs nations du football mondial, africain, avec 7 sacs de suite, et bien évidemment à d'autres grandes nations, notamment le Brésil dans les Jeux Olympiques, dans le tournoi de football des Jeux Olympiques, où le Cameroun bat le Brésil. Donc Mboma symbolisait un peu cette unité au sein de cette équipe là, parce que c'est pas un joueur qui va engueuler, qui va user de la terrible gueulante et tout, calme, toujours appliqué et discipliné. Mais au-delà de football, Mboma, c'est aussi un homme de caractère. Tu viens de l'évoquer, il ne va pas t'engueuler, mais il était franc, direct et parfois dérangeant, Henri. Et quel regard portez-vous sur cette personnalité hors du terrain, toi qui connais bien Mboma? Ouais, je pense que, j'ai eu la chance de le côtoyer ces dernières années. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a su réussir sa conversion. Il est d'ailleurs l'un des meilleurs consultants du groupe New York TV et bien évidemment c'est quelqu'un qui posé, tempéré, c'est vrai, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Ses convictions lui sont chères et il ne se laisse pas intimider. Donc c'est un trait de caractère qu'il a développé depuis le début de sa carrière et qui le suit aujourd'hui. Et je pense que c'est un homme exceptionnel au-delà du footballeur impressionnant qu'il fut dans la vie. C'est un humaniste, je peux dire, parce que toujours là à écouter les autres et à apprendre aussi des autres. C'est pas évident pour un joueur qui a fait une telle carrière de baisser la garde et d'avoir cette humilité là de pouvoir discuter avec les autres dans un esprit de respect mutuel. C'est aussi ça le propre des grands hommes, savoir écouter les autres malgré tout. Henri, 20 ans plus tard, 20 ans après ces espoirs monumentaux, quel est l'héritage que Patrick Mboma, tu sais, c'est la routine dans cette émission, cette fameuse question, est-ce que les jeunes générations mesurent vraiment l'impact de ce joueur? Ouais, je pense que c'est vrai, s'il avait évolué au début des années 2010, je pense que son impact serait plus impressionnant parce qu'avec aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux, les buts qu'il a marqué à l'époque, on en a vu dans les images à l'écran. Je pense que c'était quand même magique, exceptionnel, cette rencontre amicale disputée au Stade de France 4 octobre 2000. Et cette reprise de volée du pied gauche monumentale face à Fabienne Barthez. Un peu l'héritage que ce grand homme laisse au football africain. Et ces jeunes-là qui rêvent de devenir footballeurs doivent s'en inspirer et capables sur une petite occasion de la transformer en situation de but. C'est quand même impressionnant. Je pense qu'il incarne le courage, la détermination, la résilience et surtout le succès. On le voit à l'écran, ces buts qui sont marqués de son pied gauche exceptionnel, mais aussi il est très bon de la tête, on ne le souligne pas assez, mais il a marqué beaucoup de buts de la tête, exceptionnel. Beaucoup de buts de la tête, beaucoup de buts en dehors de la surface de réparation. Je me rappelle d'un de ses buts à la CAN 2002, premier match du Cameroun face à la RDC, match fermé, à 5 minutes de la fin de la première période et dans les 35 mètres, il se retrouve et il décoche une frappe supersonique qui trompe le gardien congolais. C'était à Sikasso. Il en a marqué un florilège de buts exceptionnels, pied gauche, pied droit de la tête, frappe instantanée, crochet interne, même des coups francs, finesse, des coups francs. Donc la galaxie, c'est un joueur, on va dire, galactique. Bien évidemment, Ballon d'Or africain en 2000. Il aurait pu faire mieux, je pense, et justement, et ça je veux le dire en toute objectivité, je pense qu'il est sous-estimé. C'est-à-dire, quand on parle des légendes du football africain, ce qu'il a eu à réaliser, c'est quand même exceptionnel, mais
voilà, il n'est pas souvent voilà, reconnu comme tel. C'est parce qu'il n'est pas aussi un joueur qui a trop de trucs. On voit des attaquants modernes qui font beaucoup de célébrations, des buts, qui sont présents sur les réseaux. C'est aussi ça qui a causé la défaite. Tout à fait, il est discret. Ouais. C'est vrai qu'il se prononce sur des sujets parce qu'il faut le rappeler. C'est quelqu'un de très cultivé aussi. Exactement. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément s'attirer la lumière. Il est discret. Et ça lui a peut-être coûté, on va dire, ce manque de reconnaissance là, comme il le fallait dans le giron du football africain, même s'il a occupé des postes de responsabilité, voilà, au niveau de la CAF par exemple, avec voilà on va dire dans les cérémonies voilà, organisées par la CAF, il est aussi l'ambassadeur de la sélection nationale du Cameroun depuis quelques années. Alors, nous, la jeune génération peut oublier, mais nous, on n'oublie jamais cette légende qu'est Mboma Henry. Donc, Henry, pour finir, tu classes où cette légende dans le panthéon des grands attaquants ou des grands joueurs du football africain? Ouais, je pense qu'il n'est pas très loin de... Madi n'est pas très loin d'un joueur comme Emmanuel Adebayor. Bien évidemment, c'est vrai, Emmanuel Adebayor, il a fait des grands clubs, notamment Arsenal, le Real Madrid, Man City, voilà un peu. Donc, mais on peut retourner à la question. Voilà, à ce niveau, il a quand même remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien. Il a remporté les Jeux Olympiques avec le Cameroun. Donc, je pense que il n'est pas très loin des Drogba, des Samuel Eto'o. Je le classe en tout cas dans le top 5 des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain. Ce n'est pas non plus la même époque, donc on comprend en suffisance ce que vous dites, Henry. Henry, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Auto du Sport.